pourrait lire ensemble dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1. Luc, chapitre 1, et on pourrait lire le verset 32. On pourrait lire aussi le verset 31. Si l'ange pouvait dire « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » On pourrait aller dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, et le verset 64. On pourrait aussi lire la fin du verset 63. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » On pourrait aller maintenant dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1, nous allons lire le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Maintenant, on pourrait aller dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Daniel, chapitre 7, nous allons débuter la lecture au verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe, et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours. Il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes,
Et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité sur toutes ces choses. Il me répondit, il m'en fournit l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. On peut aller un peu plus loin. Le verset 21, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Verset 23, il me parla ainsi, « Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. » Verset 25, on peut lire, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel,
et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Et ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. Bien entendu, on ne va pas aller en détail dans ce passage-là des Écritures. C'est un passage quand même assez profond qu'on pourrait, du moins, des gens pourraient exposer longtemps. En considérant ce passage-là, j'ai pensé à M. Wells. Si M. Wells est avec nous, il pourrait passer plusieurs jours à enseigner sur ce chapitre-là. Moi, je n'ai pas la capacité de M. Wells, mais comme que j'ai mentionné au début qu'on a considéré ce livre-là de Daniel, on a vraiment, dans ce livre-là, des paroles d'encouragement. On a un homme qui a commencé au début de ce livre-là comme un jeune adolescent, et on termine le livre, et Daniel est rendu un vieillard. Mais là, ici, on a des visions de Daniel, et il y a un lien entre ce chapitre-là, ici, chapitre 7, et lorsque Daniel avait eu, en fait, le roi avait eu une vision d'une statue, et Daniel l'a interprétée pour le roi, et vraiment, les deux passages sont reliés. Ça nous parle vraiment de 4 royaumes, 4 empires, en relation avec le peuple d'Israël. Et ici, lorsque ça parle des bêtes, si on fait un contraste avec la statue, on peut voir plus que ce qui est majestueux, que ce qui est visible, on peut dire la gloire de ces royaumes-là. Mais ici, avec les bêtes, on peut voir le côté brutal, le côté féroce de ces royaumes-là. Qu'est-ce que qui va être impliqué avec ces royaumes-là? Et on a voulu lire dans le Nouveau Testament avant, parce que si vous l'avez remarqué, ça parle ici d'un royaume qui va venir, un royaume futur, après ces 4 royaumes-là. Et qui va être celui qui va régner? On a lu dans le Nouveau Testament comment lorsque Marie, avant qu'elle enfante, parce que l'ange lui a dit qu'elle allait devenir enceinte, l'ange lui a annoncé. Il n'y avait pas tous les détails, puis vraiment de son vivant. Marie n'a rien vu de ça. Mais ça avait été annoncé qu'un jour, celui qu'elle allait enfanter, Jésus, allait s'asseoir sur le trône de David, son père. Puis elle allait régner sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aurait point de fin. Ici, on voit dans les royaumes qui sont ici, c'est des royaumes qui passent d'un dominateur à un autre. Mais lorsque le Seigneur Jésus va s'asseoir sur son trône, va régner. Non, c'est un règne futur. Le règne ne va pas passer à un autre. Ça va être un règne éternel. Il n'y aura pas de fin. Il va pas avoir d'interruption dans son royaume. Puis, on a lu aussi dans l'évangile de Matthieu, lorsque le Seigneur Jésus, on lui a posé la question, « Dis-nous si tu es le Fils de Dieu. » Et là, il a déclaré, et Daniel a fait référence au livre de Daniel. Le Seigneur Jésus a fait référence au livre de Daniel, ce passage-là qu'on a lu, puis il pouvait dire à ces hommes religieux-là, vous allez voir éventuellement le Fils de l'homme venir sur les nuées des cieux. Et on a lu dans l'Apocalypse, justement, un jour, il va revenir. Et on va le voir. Même ceux qui l'ont percé. Donc là, ici, Daniel, il a ces visions-là de ces royaumes. 4 royaumes. Puis vraiment, c'était une scène assez pour troubler Daniel. Mais encore là, on veut rappeler que ces visions-là, puis quand ça parle de royaume, puis d'empire, c'est toujours en relation avec le peuple d'Israël. Daniel avait, à ce moment-là, déjà vu, il avait connu 2 de ces royaumes-là. L'Empire babylonien, ensuite l'Empire des Mèdes et des Perses, et Daniel était toujours là, déporté. Et là, il y a cette vision qui va décrire par des animaux, aussi les animaux qui sont nommés ici, des animaux qui sont féroces. Puis vraiment, sans que tous les détails soient donnés,
c'est facile d'imaginer ces animaux-là comme des animaux qui sont forts, qui sont brutals, qui viennent, puis qui attaquent, puis qui déchirent. Et là, ensuite, Daniel voit un quatrième royaume, puis une quatrième bête, il pouvait difficilement la décrire. Un animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Puis, ça l'a troublé. Mais qu'est-ce qui est intéressant de voir que dans ça, on voit les empires qui vont régner sur la terre, comme j'ai mentionné, en relation avec Israël. Mais dans le passage, même si on voit ces empires-là qui vont régner à plusieurs endroits, il y a comme une parole d'encouragement pour le futur. Après que là, il explique la vision, qu'est-ce qu'il a vu, les animaux. Là, on arrive dans une scène où, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, là, Daniel voit des choses, on peut dire une vision céleste, il voit l'ancien des jours. Puis là, il y a quelque chose qui prend place là, pour le rassurer. Parce qu'on arrive au verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Là, il vient de voir la vision qu'il va avoir des royaumes, malgré que à ce moment-là, il ne comprend pas tout, mais quand il arrive là, il y a une chose qu'il va comprendre, avant que ça lui ait expliqué la vision. Il voit quelqu'un qui se présente comme un fils de l'homme, qui s'avance vers l'ancien des jours. Puis là, c'est clair, qu'est-ce qu'il dit? On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Là, ensuite, Daniel va poser la question, il va avoir des explications. Qu'est-ce que ça veut dire, ces animaux-là? Et là, ça va lui être expliqué. Que c'est vraiment des royaumes qui vont exister, des rois. Mais encore là, lorsqu'il donne au début juste l'explication, au verset 17, parce que Daniel a posé la question, il voulait savoir c'est quoi, de quoi ça parle. Puis à chaque fois que Daniel va poser une question pour avoir plus d'explications, il va avoir une parole pour l'assurer, le réconforter. Après avoir dit au verset 17, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Et on peut arriver au verset 18, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ça, c'est une parole pour encourager Daniel qui était là dans une terre étrangère. Puis on sait que cette parole-là, Daniel a pu se réjouir, mais dans le futur, il y en a qui vont se réjouir encore. Parce que le 4e empire, il a débuté, il était, comme on pourrait dire, comme mis en pause. Il n'a jamais été détruit complètement, mais il va revenir. Et dans la tribulation, il va être là en puissance. Et là, ici, on peut voir une parole d'encouragement. Oui, c'est futur, mais lorsque on dit à Daniel, mais les saints du Très-Haut. C'est intéressant de remarquer ici, le mot saint, les saints du Très-Haut, c'est mentionné 5 fois. Très-Haut est mentionné 5 fois aussi. Il y a des royaumes qui vont régner, puis qui vont oppresser Israël. Et on a cette parole-là d'encouragement, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Nous, on lit ça, puis on sait que c'est futur, mais ça va être encore plus réel pour les gens qui vont passer dans la tribulation, qui vont être vraiment sous l'oppression de ce royaume-là terrible. Ils vont pouvoir être encouragés qu'il y a un royaume qui s'en vient. Puis vraiment, parce qu'on pense à ça, puis on pense même au Seigneur Jésus qui disait à ses disciples, quand il dit, on demandait au Seigneur, enseigne-nous comment prier. Puis que le Seigneur disait, que ton règne vienne. Il y a un règne qui s'en vient. Un règne éternel. Avant ça, il va y avoir des moments difficiles. Et là, au verset 19, là, oui,
ça y avait été dit, ces royaumes-là, mais là, Daniel, il avait remarqué que la quatrième bête était vraiment différente. C'était une bête terrible. Un animal terrible, épouvantable, puis il a posé plus de questions. Là, vraiment, il va décrire un peu de ce royaume-là, cet animal-là, de qui ça parle. Et encore là, lorsqu'il va commencer à entrer dans les détails, qu'est-ce qui est encore encourageant, lorsqu'il va parler, comment encore là, il va ramener que cette personne-là, c'est lui qui va être à la tête de ce royaume-là, va être arrogant. Puis encore là, plus loin, il va encore mentionner au verset 22, comment est-ce que ça va se développer, comment ça va être des jours terribles. Mais encore là, une parole d'encouragement, parce qu'il peut dire au verset 22, « Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Tu as pensé que ces royaumes-là, il y a un temps, il va y avoir un temps fixé par Dieu. Parce que là, ils vont agir, puis ça va agir d'une manière terrible. Mais de voir l'encouragement, puis de voir comment Dieu au contrôle, parce que ça nous dit ils vont agir, mais jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Plus loin, au verset 25, ça dit encore, il va prononcer ce royaume-là, vraiment, ça va être, malgré que tous les royaumes, tous ces rois-là qui se sont élevés, ils étaient opposés à Dieu. Mais le quatrième royaume et l'Antéchrist qui va se manifester va être en opposition à Dieu d'une manière vraiment grande. Verset 25, on peut lire, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. » Il va être acharné contre le peuple de Dieu. C'est sûr qu'il va détruire, il va vouloir gouverner, mais il va avoir un acharnement contre les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. On avait déjà mentionné ça, cette expression-là fait référence à 3 ans et demi. On pourrait dire que c'est peut-être la grande tribulation. Mais ceux qui vont être là dans ce moment-là, ça va être super important pour eux autres. Ils vont s'accrocher sur ces promesses-là. Parce que là, ça va être un temps fixé par Dieu. Parce que ça nous dit, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Puis comment encore là, on finit le verset 27, il fait encore référence au peuple des saints du Très-Haut. Dans ce chapitre-là où ça mentionne des royaumes, puis des royaumes qui allaient être oppressants envers Israël, le peuple de Dieu, comment, au-dessus de ces rois-là, ces royaumes-là, on a le Très-Haut. Puis, ça termine que c'est justement, c'est le Très-Haut, c'est les saints du Très-Haut qui vont posséder le royaume. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Nous, dans le temps présent, on peut voir qu'il y a des choses qui se passent dans le monde. On vit dans un monde qui est de plus en plus indifférent à la parole de Dieu. On voit qu'il y a un monde qui se prépare pour la venue de ce royaume-là. Le dernier royaume avant que le Seigneur revienne pour établir son règne. Mais une parole d'encouragement pour nous. Nous, on sait, avant que le Seigneur vienne pour établir son règne, il va revenir chercher les siens, chercher l'Église, délivrer avant que c'est justement, parce que qu'est-ce qui va se passer quand l'Église est enlevée? C'est comme qu'on a essayé de faire ressortir depuis le début qu'on lit le livre de Daniel. C'est sûr qu'on va le considérer un peu plus tard dans le livre, mais qu'est-ce qui se passe tout de suite? Israël a été mis de côté pour un temps.
Dans la prophétie de Daniel, il y a eu 69 semaines qui concernaient Daniel, des semaines d'années. Donc, il y avait une période fixe où Dieu travaillait avec Israël. Pour un temps, Israël est mis de côté, Dieu travaille avec les nations. Et lorsque le Seigneur va revenir pour chercher son Église, là, la 70e semaine de Daniel va commencer. Et pour ceux qui vont être dans la tribulation et qui vont lire, là, ils vont savoir, on est dans ce temps-là où il y a un dernier royaume totalement opposé à Dieu, qui est en train d'agir. Mais ils vont pouvoir s'encourager que là, on va dire, le compte à rebours a commencé en ce qui concerne le retour du Seigneur pour établir son règne. Eux, ils vont pouvoir vraiment compter le temps, puis ça va être précieux pour eux, parce que vraiment, les jours vont être tellement terribles que s'ils n'auraient aucune idée combien de temps qu'il reste, ce serait le désespoir. Mais ils vont savoir que le Seigneur revient, établir son règne. Et ce chapitre-là qu'on vient de lire va être précieux pour eux autres. Ils vont faire le lien avec qu'est-ce qu'ils voient. Ils vont lire l'Apocalypse, ils vont voir, c'est en train de se dérouler sous nos yeux. Mais le règne du Tout-Puissant va bientôt prendre place. Donc nous, comme croyants, on regarde en arrière, puis on sait, il y a des royaumes qui ont pris place. Il y en a un qui avait débuté du temps du Seigneur, du temps du peuple juif, l'Empire romain, puis qui pour un temps était, on pourrait dire, mis sur pause, mais bientôt va reprendre force. Mais nous, on peut s'encourager comme croyants, bientôt le Seigneur revient pour nous chercher. Puis, qu'est-ce qui est écrit, éventuellement va s'accomplir pour le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ta parole qu'on a entre nos mains et qui nous révèle tes plans, tes desseins. Et on sait, Père, que ces choses vont s'accomplir en son temps. Et bien que parfois l'homme est puissant, l'homme agit, l'homme est en contrôle, mais on réalise par ta parole, par ta grâce, que ce que tu nous révèles, comment tu es le souverain. Et c'est toi qui élèves des hommes, c'est toi qui les abaisses. Et on sait, Père, selon ta promesse, selon ta parole, que un jour, ton Fils va régner. Et comment ça va être un règne merveilleux, un règne de paix. Et certainement, on a hâte à ce jour. Et on a hâte à ce moment où nous, qui sommes sauvés, on va aller à sa rencontre sur les nuées. Jusqu'à ce moment, Père, on te prie que tu puisses nous garder, nous préserver. On te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.